Bon après-midi tout le monde, bienvenue à cette autre session du programme d'accélérateur en ligne de Fashionomics Africa. Veuillez patienter pendant que l'on prépare le début de la session. Bonjour tout le monde, bon après-midi encore une fois. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, mon nom est Omolalake Olagonju. Je travaille aux bonnes pratiques économiques chez CC Hub Africa. Vous êtes bienvenus à ce programme Fashionomics Africa, donc incubateur. Et aujourd'hui, vous allez apprendre comment établir et gérer une équipe avec efficacité. Alors, l'interprétation est disponible en portugais, en arabe et en français. Et choisissez l'icône d'un globe au bas de l'écran pour choisir votre langue. Bienvenue. Et pendant qu'on attend, veuillez vérifier votre son et votre caméra. Activez votre caméra si possible. Et veuillez inscrire dans le chat qu'est-ce que vous attendez de cette session. Écrivez-nous dans le chat. La session d'aujourd'hui va durer 1h30 et le sujet principal sera donc les bases pour construire et développer une équipe, le recrutement et la gestion d'équipe. Passons par les règles de base. Activez votre caméra si possible, utilisez le chat pour poser des questions. Levez la main si vous... donc, ne levez pas la main. Si vous avez quoi que ce soit à dire, vous pouvez le mettre dans le chat box. Alors, vos microphones seront désactivés. Vous ne pourrez pas activer vos microphones. Si vous voulez poser des questions, utilisez le chat box, s'il vous plaît. Nous serons heureux de répondre à vos questions dans le chat box. Participez activement, s'il vous plaît. Envoyez vos commentaires, envoyez vos questions dans le chat et laissez de l'espace aux autres pour participer. Si votre nom Zoom n'est pas correct, vous serez marqué absent. Donc, veuillez vous assurer que votre nom sur Zoom corresponde à votre nom à l'inscription. Je vais vous présenter à notre facilitatrice d'ici peu. Alors, veuillez rencontrer notre facilitatrice pour aujourd'hui, Connie Alouche. Donc, c'est une styliste de mode prisée qui a remporté des prix. C'est une entrepreneure créative et une influenceur de mode. Elle a étudié à Milan, à Strathmore Business School et à l'Université internationale des États-Unis. Donc, c'est une formatrice corporative pour le branding, donc le développement d'image de marque. Et elle est une consultante pour le programme accélérateur de l'ITC. Elle a été de 2019 à 2021. Elle est aussi une créatrice de la Social Sunday Fashion Brunch Series à la Maison sociale, donc qui supporte l'économie le milieu de la mode et de l'économie créative au Kenya. Alors, applaudissons. Bienvenue, Connie Alouche. Tu m'as manqué. C'est vraiment bien de t'avoir encore avec nous aujourd'hui. Salutations de Nairobi au Kenya. C'est un honneur d'être ici. Ici, il est 16 heures et je suis ici excité d'être ici encore une fois et de partager des conseils sur la façon de gérer des équipes de business. Et cette session sera très interactive, alors j'ai hâte d'entendre vos questions et vos commentaires. On va diviser la session en deux sections. Alors, premièrement, je vais partager mes conseils ou mon expérience pour la gestion d'équipe. Je vais laisser la place à une collègue pour voir comment elle a aussi partagé, pour qu'elle puisse aussi nous partager son expérience. Alors, je vais juste me présenter un peu. Alors, voici mon site web, conniealouche.com. Suivez-moi sur Instagram, c'est aussi la même chose. Sur Facebook, c'est Connie Alouche Styling Management. Alors, suivez-moi et vous pouvez réagir aux choses sur lesquelles je travaille. Alors, une des choses que je fais, c'est la reconstruction d'image de business. Alors, par exemple, cette cliente avait besoin de changer son image. De quoi elle avait l'air avant. Il y avait besoin d'un peu de travail. Bon, son style de cheveux, sa coiffure n'était pas super. Les lunettes. Ensuite, on lui a mis des contacts. On lui a donné un style plus clair, plus coloré. Et ça, c'est pour une firme, un cabinet d'avocats. Ensuite, ce monsieur,
c'est un technicien senior qui gère le côté électrique de l'entreprise. Et donc, à gauche, il avait vraiment l'air de... Ah, on trouvait qu'il n'avait pas vraiment l'air de cadre senior, voilà. Et à droite, il sourit, il a des beaux vêtements, il est déjà bien parti pour devenir un gérant, un directeur. Alors, voici quelques articles de quelques choses sur lesquelles j'ai travaillé. J'aime beaucoup écrire pour supporter des marques africaines. Ensuite, j'ai écrit à propos de Chris Njioki, fondatrice d'une marque de mode au Kenya. Donc voilà, j'écris pour supporter des marques de mode. Et ceci, le brunch de mode du dimanche, c'est surtout au cours de la pandémie. On était à la maison beaucoup, on avait la distanciation sociale et c'est comme ça qu'on a travaillé pendant 9 mois. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre des équipes ensemble, créer une plateforme et se supporter les uns les autres. Et ça, voilà, c'est la mode et un brunch ensemble. Et on a rassemblé ensemble 3 designers. On avait une marque pour hommes, une marque pour femmes et une marque unisexe, je crois. Et donc, le but, c'était de générer des revenus pour ces designers de mode. Alors, pour la première section de cette présentation, c'est comment on peut créer nos ressources humaines de façon personnalisée, ajustée à nos besoins. Alors, la plupart d'entre nous, nous ne savons pas forcément comment créer une bonne structure d'entreprise. Alors, une fois que vous avez une bonne structure, vous avez de l'ordre, vous pouvez bien exploiter vos produits. Alors, la première étape, c'est le recrutement, ensuite la formation, la politique salariale et un environnement de travail qui soit propice au développement, voilà, personnel. Plusieurs d'entre nous ont des expériences dans des lieux de travail toxiques. Alors, la première chose quand on parle de recrutement, premièrement, c'est ne recrutez pas par sympathie. On a des histoires, voilà, souvent on a des histoires, on a un père, une mère, un cousin, qui a besoin d'un emploi. Connie, pourrais-tu ralentir un peu pour les interprètes? Alors, oui, je vais faire ça. Alors, la première chose, c'est des conseils pour recruter une équipe de mode. Alors, la première chose, c'est de ne pas faire du recrutement par sympathie. Alors, si un membre de votre famille a besoin d'un emploi, ne les recrutez pas, à moins qu'ils aient les compétences requises. Parce que dans une entreprise, pour que ça fonctionne, vous avez besoin de gens qui aient des compétences pour que ça fonctionne. Ensuite, ayez toujours des références, c'est très important. Surtout si vous recrutez à partir d'Instagram, vous savez, comment vous dites, vous mettez une affiche et on cherche un assistant designer, envoyez-moi un message. Alors, ce qui m'inquiète avec ça, c'est qu'à moins que la personne puisse vous donner des références solides à propos avec qui ils ont travaillé, quelles écoles ils ont été, je suis très sceptique à propos de cette méthode de recrutement. Donc, vous devez être vraiment certain de qui vous recrutez. C'est très important. Et en plus, en même temps, vous choisissez les gens qui auront accès aux secrets de votre entreprise. Donc, vous devez faire bien attention à qui vous recrutez et d'où ils viennent. La mode, ensuite, c'est très pratique. Alors, je vais donner un exemple. En tant que styliste, quand je recrute quelqu'un comme assistante styliste, je leur demande de faire un projet pour moi. Ça peut être d'habiller quelqu'un et de leur donner une idée pratique. Alors, c'est une chose d'être une créatrice de patron. Donc, mais une fois que ils ont créé un patron ou qu'ils ont créé quelque chose pour vous, alors là, vous pouvez vraiment voir quel est leur talent. Parce que sur le papier et dans la pratique, c'est jamais pareil. Alors, vous ne voulez pas recruter quelqu'un qui a bien l'air sur le papier et 4 semaines plus tard, vous vous rendez compte que, ils ne savent pas coudre. Alors, quand vous recrutez, plus les interviews sont pratiques, mieux ce sera pour vous. Ensuite, vous pourrez savoir si la personne peut vraiment faire le travail pour lequel vous les recrutez.
Alors, voyons, les besoins spéciaux pour les ressources humaines dans une entreprise de mode. Alors, premièrement, numéro un, la créativité. Que ce soit dans le design, pour le stylisme, la créativité, c'est la clé. Ensuite, est-ce qu'ils peuvent interpréter la mode, les tendances, qu'est-ce que vous voulez, comment s'adapter au marché, que ce soit Afrique de l'Ouest, de l'Est ou du Sud? Est-ce qu'ils peuvent s'adapter aux tendances de chaque marché? Ils doivent avoir le souci du détail, ils doivent avoir évidemment de très bonnes aptitudes de couture, et ils doivent avoir une bonne aptitude visuelle. Si quelqu'un n'est pas capable de créer et de prendre des photos pour mettre des photos sur les médias sociaux, par exemple, vous n'avez pas recruté la bonne personne. Ensuite, ils doivent avoir une bonne connaissance des fibres et des tissus. Par exemple, si un client veut avoir des vêtements pour la plage et vous ne voulez pas que votre designer fasse quelque chose avec du satin, par exemple, parce que vous savez que du satin à la plage, ça ne se comporte pas bien. Alors, vos recrues doivent avoir une bonne connaissance des tissus, des fibres qui sont appropriés pour la réalité des clients. Ensuite, ils doivent avoir des compétences informatiques pour le design. Et ensuite, ils doivent avoir un sens du style, évidemment. Vous pouvez avoir des gens qui savent coudre, mais qui n'ont aucun sens du style. Et ensuite, ils doivent bien comprendre le marché de la mode, les tendances locales et internationales. Quand vous recrutez une équipe spécifique, un membre d'équipe spécifique pour votre entreprise, alors j'ai mis 4 points principaux ensemble. Premièrement, adaptativité. Est-ce qu'ils peuvent travailler sous pression? Vous ne voulez pas un assistant designer et il y a 15 commandes à faire par jeudi, d'ici vendredi, et cette personne craque à chaque soir. Alors, la mode, c'est un milieu qui a de la pression. Alors, si on a quelqu'un qui craque sous la pression, eh bien, c'est probablement pas le bon membre d'équipe pour vous. Quelle est leur personnalité? Est-ce qu'ils sont déterminés? Est-ce qu'ils comprennent la vision de votre entreprise ou est-ce qu'ils sont juste là pour surfer sur votre vague et repartir plus tard? Bon. La nouvelle génération, souvent, ils restent sur un job jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure option. Alors, vous voulez chercher quelqu'un qui a une personnalité, qui veulent vraiment travailler avec vous sur le moyen ou long terme. Ensuite, vous voulez voir leur talent. Quel est leur talent? Est-ce que ces gens sont mieux pour faire des patrons? Est-ce qu'ils sont mieux dans le dessin? Alors, voyez quels sont leurs points forts. Une fois que vous connaissez leurs points forts, vous pourrez les guider et les aider à croître. Ensuite, la compatibilité. Est-ce que c'est facile de travailler avec eux ou est-ce que c'est juste des problèmes un après l'autre? Alors, vous devez créer un environnement positif. Alors, si quelqu'un dans l'équipe cause tout le temps des problèmes, se plaint tout le temps, vous ne voulez pas ça dans votre entreprise. Maintenant, passons à la formation. La formation, c'est important parce que, premièrement, vous pouvez développer des programmes de formation pour la technologie, surtout si vous êtes dans la section production, ou vous pouvez développer des systèmes pour les nouveaux employés et vos employés existants, pour déterminer quels sont leurs besoins au niveau de formation. Et moi-même, je me forme moi-même continuellement. Ensuite, on peut avoir des formations de compétences informatiques, surtout pour le marketing, parce que maintenant, le marketing se fait surtout sur les médias sociaux. Alors, asseyez-vous avec votre personnel pour voir quels sont leurs points forts, quels sont les points où ils ont besoin de formation. Et planifier peut-être à chaque trimestre. On va faire une formation sur la production, sur le marketing, sur les patrons. Ensuite, votre politique salariale. La plupart des compagnies aiment faire des revenus de performance, des évaluations de performance, que ce soit à chaque trimestre ou à chaque mois, pour que vous puissiez justifier les augmentations de salaire ou des bonus. Alors, c'est toujours bon quand vous pouvez mesurer les résultats de vos équipes. Si vous n'avez rien à évaluer, alors comment est-ce que vous saurez s'ils s'améliorent ou est-ce qu'ils font vraiment, s'ils contribuent vraiment à la compagnie? Et ensuite, il y a plusieurs types d'évaluation de performance selon le type de compagnie, mais c'est important de toujours évaluer votre équipe et comment ils performent. Voilà. Et c'est très important de pouvoir compenser vos employés. Si c'est un bonus à la fin de l'année, et parfois, ce n'est pas forcément un bonus, mais vous pouvez leur donner un jour de congé, par exemple. Ou peut-être qu'à chaque trimestre, ils ont un jour ou 2 jours de congé.
Alors, si vous pouvez, alors, peut-être vous ne pouvez pas vous permettre d'offrir un jour de congé, un bonus monétaire, mais vous pouvez aussi donner un jour de congé. Parlez à vos employés. Parfois, vos employés vivent des problèmes qui affectent leur travail. Et faites attention, portez attention à vos employés. Est-ce qu'ils arrivent en retard? Est-ce qu'ils parlent beaucoup ou est-ce qu'ils ne parlent pas du tout? Si vous remarquez un problème, quelque chose, parlez-leur et ayez une conversation avec vos employés. Parce que vous voulez que vos employés soient heureux d'être là au travail. Donc, votre environnement de travail, surtout si vous êtes dans le côté production du design, dans le côté production, alors vous devez avoir des mesures de sécurité, des alarmes. Vous devez avoir des employés qui puissent faire des premiers soins. Vous ne pouvez pas avoir une installation de production où il n'y a personne qui peut faire le premier soin. Dans une école de mode, j'ai deux amis qui ont des aiguilles qui leur ont passé à travers des doigts. Et voilà, ils ont cousu leurs doigts. Et s'il n'y a personne dans ces situations comme ça, s'il n'y a personne qui sait faire les premiers soins, c'est vraiment dangereux, c'est vraiment mauvais. Si quelqu'un perd connaissance, donc juste quelqu'un qui puisse faire les premiers soins de base. Ensuite, assurez-vous que chaque employé connaisse sa description de tâche. Si c'est une personne qui fait des patrons, il sait quoi faire. Si c'est quelqu'un qui fait le marketing sur les médias sociaux, ils savent quoi faire. Ensuite, ayez une politique porte ouverte, donc qui privilégie la communication, la productivité. Ensuite, ayez des événements où on se réunit pour parler des problèmes et tout. Ensuite, pardon l'interprète. Alors, j'ai trouvé ça en ligne, ça s'appelle Wovo. Alors, c'est un système où vous pouvez utiliser un système de ressources humaines, où vous pouvez avoir une forte présence en ligne, vous pouvez améliorer les compétences de votre équipe. Ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à créer des systèmes, à établir des systèmes dans votre équipe et faire un suivi de ce que votre équipe fait. Et c'est important d'avoir toujours des stratégies, de continuer de discuter de ces stratégies avec les membres de votre équipe. Et c'est important de pouvoir faire le suivi et retenir le talent de la génération plus jeune. Vous savez comment cette génération est, les gens s'ennuient facilement, ils veulent avoir ils veulent être excités, ils veulent avoir des défis. S'il n'y a pas de défis, ben, ils vont voir ailleurs. Alors ça, c'est Wovo, je l'ai mis là pour vous. C'est une plateforme d'engagement des employés. C'est une appli, donc qui permet aux employés d'exprimer leurs opinions de façon anonyme. Vous pouvez avoir des commentaires, des suggestions des employés et pour voir comment vous pouvez améliorer votre système. Donc, quels sont les défis auxquels vous faites face en tant qu'employeur? Prochaine fois. Alors, il y a des choses à faire et à ne pas faire pour faire croître votre équipe. Alors, premièrement, il y a un modèle de recrutement où vous recherchez des compétences ou de l'expérience, des qualités. Si une personne n'a pas toutes les compétences, bon, ils peuvent toujours s'améliorer. Mais si la personne n'a aucune compétence, alors combien de temps vous aurez besoin pour les former? Encore une fois, ne recrutez pas des gens par sympathie. Vous voulez recruter des gens qui vont faire croître votre entreprise. La personne dans laquelle vous investissez, vous devez investir dans leur apprentissage. Bon, créer des stations de travail qui sont connectées sur le cloud, par exemple avec des Google Sheet, Docs, Google Drive et Calendar. Et calendrier. Ensuite, encouragez votre équipe. On a tous besoin d'encouragement. Nous sommes des humains. Une fois que vous avez encouragé vos membres d'équipe, ils se sentent bien. Laissez votre équipe savoir où vous en êtes dans vos buts. Comprenez l'importance de faire des tests et des échantillonnages. Peu importe le produit que vous faites, assurez-vous de faire un échantillonnage et de tester avant de le mettre sur le marché. Recrutez, ou tester vos nouvelles recrues peut-être, ou recruter les bonnes personnes. Je me souviens la première fois que j'ai dû mettre à la porte une assistante et j'ai eu du mal pendant 2 jours. J'ai pas dormi. Alors, c'est vraiment difficile de renvoyer des gens. Donc, quand vous avez des gens, quand vous recrutez des gens, assurez-vous d'avoir des contrats qui soient clairs, des documents légaux, pour que vous n'ayez pas de problèmes légaux par la suite. Si vous devez renvoyer quelqu'un, assurez-vous qu'il sache la raison A, B ou C. Donnez-leur peut-être une paye de renvoi qui soit qui correspondent à ce qui est normal sur votre marché. Ensuite, n'ignorez pas les conflits.
planifier, organiser comme il faut. Alors voilà, bon, les choses à ne pas faire. N'ignorez pas les conflits. Ne soyez pas constamment par-dessus, derrière le dos de vos employés. S'il y a un conflit, soyez des médiateurs entre les deux parties. Si quelqu'un fait bien, s'il y a une session photo qui va bien, ne prenez pas tout le mérite, ne volez pas tout le spotlight sur vous. Alors, appréciez les autres, dites-leur qu'ils font bien, nommez-les quand votre entreprise fait quelque chose de bien. Ensuite, traitez tout le monde également, n'ayez pas de petits préférés. Ne faites pas de compromis sur la qualité de votre travail, de votre équipe ou de vos produits. C'est très important. Rappelez-vous quand je dis, s'il y a quelqu'un qui ne correspond pas bien à l'équipe, qui ne travaille pas bien avec l'équipe, vous devez les laisser partir. Et assurez-vous que vos clients soient toujours satisfaits. S'il y a une plainte, renvoyez. S'il y a une plainte, répondez à vos clients, ne leur faites pas de l'attitude. Le feedback, les commentaires qui sont honnêtes, ça va vous aider à faire croître votre entreprise. Accueillez-le à bras ouverts. Je vais juste faire une petite révision, voilà, des points importants pour une entreprise de mode. Alors, quelles sont les étapes pour établir une entreprise? Alors voilà, ça c'est juste quelques exemples. Un plan de marketing, trouvez votre niche, donc votre spécialité si vous vendez. Alors si vous vendez des robes et qu'il y en a d'autres qui vendent des robes sur la même rue, qu'est-ce qui va vous différencier des autres? Ensuite, connaissez votre audience, votre auditoire cible. Encore une fois, donc vous voulez trouver une part de marché qui va vous différencier des autres. Ensuite, fixez des bons prix pour vos produits. Alors, tout le monde, ils veulent pas payer, mais ils veulent de la bonne qualité. Alors, maintenant, ne fixez pas des prix trop bas ni trop hauts. Alors, si vous vendez, par exemple, une robe, vous devez avoir assez de budget. Votre prix doit être assez haut pour payer votre électricité, vos employés, tous les aspects de la production. Ensuite, donnez un bon nom à votre marque. Enregistrez votre entreprise légalement. Ayez aussi toujours des contrats valides, légaux pour vos employés. Je sais que c'est la partie ennuyante. Ensuite, faire le marketing comme il faut, distribuer les produits et faire le design des produits et le sourçage. Alors, c'est le résumé des différentes choses qu'il faut pour que tout roule bien. Pour une petite vue d'ensemble des règles principales pour une entreprise de mode, on a besoin d'un designer, un faiseur de patron, un tailleur, un comptable, un directeur marketing. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est juste, pas des règles, des rôles. Quand on gère une équipe maintenant, le leadership, ça sera inspiré. Et la gestion, c'est pour la planification. Alors, la gestion, il y a 4 activités: la planification, l'organisation, le contrôle et la direction. Un bon gestionnaire peut rendre ses employés plus efficaces. Par contre, le leadership est une compétence de gestion très importante. Ça va ensemble, ça va de pair. Le défi, c'est de s'assurer que vous soyez à la fois un leader et un bon gestionnaire dans tous les aspects quotidiens de votre entreprise. Alors, les leaders ont des gens qui les suivent. Les gestionnaires ont des subordonnés. Les leaders motivent leurs employés et les gestionnaires sont autoritaires. Alors, si vous n'êtes pas motivé, vous-même, alors vos employés ne seront pas motivés non plus. Alors, si vous êtes le designer chef, vous avez un assistant designer ou un directeur, alors assurez-vous que eux aussi motivent le reste du personnel. Ensuite, si vous voulez que votre personnel aille acheter des tissus, vous devez leur montrer exactement qu'ils sachent quoi faire. Alors, vous devez leur montrer quoi faire, comment le faire. Montrez toujours à votre équipe comment vous voulez qu'ils fassent les choses. Ensuite, les leaders créent des héros. Ça veut dire qu'ils font ressortir le meilleur de leur personnel. Si vous savez que quelqu'un est bon dans la production, alors vous voulez les mettre là. Vous n'allez pas les mettre au dessin, par exemple. Alors, ensuite, les leaders développent les compétences de leurs employés et créent des équipes fortes et puissantes. Par contre, les gestionnaires, ils font que exercer leur autorité, leur pouvoir. Et les leaders qui travaillent pour vous doivent aussi avoir la même vision que vous pour motiver
vos employés. Alors, Steve Jobs a dit, les grandes choses en affaires ne sont jamais faites par une personne, elles sont faites par une équipe de personnes. Alors, merci. Ensuite, je crois que c'est le temps pour les questions-réponses. Voici mes profils sur les réseaux sociaux et on va prendre quelques questions. Merci beaucoup, Connie. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Alors, on va les parcourir un peu. Quelqu'un a dit que, alors c'est Marina qui a dit, comment est-ce que je peux reconnaître les bons employés? Et j'ai vraiment ce problème, avoir du mal à reconnaître les bons employés, les bonnes recrues. Alors, c'est une bonne question. Rappelez-vous quand j'ai dit que quand vous faites l'interview, ça doit être pratique. Alors, si vous recrutez un designer, si vous interviewez un designer, testez-les pour une semaine. Faites-les travailler sur des machines. C'est la seule façon dont vous allez savoir si cette personne va vraiment bien travailler dans votre équipe. Juste demander à une personne de s'asseoir. Alors, si vous faites juste vous asseoir à un bureau avec l'interviewé, avec la personne à interviewer, vous leur demandez « Peux-tu faire ça ?» Ils disent « Oui », c'est pas suffisant. Alors, faites faire la tâche à la personne pour vous assurer qu'ils puissent la faire vraiment. Et voyez quels sont leurs talents pour leur donner aussi le poste qui leur convient le mieux. Alors, on a une autre question de Edith Mbaya. Ce qui est de recruter les bonnes personnes, quelle est votre opinion pour former quelqu'un qui vient d'ailleurs, un employé qui vient d'ailleurs? Pour moi, dans ma vie, je n'ai jamais fait de coaching. C'est mes assistantes qui font ça. Parce que moi, j'aime travailler avec du talent déjà prêt. Alors, si vous pouvez le payer plus cher, pour des gens de talent, faites-le. Ou si vous préférez faire du coaching, c'est bon. Mais moi, personnellement, j'aime pas faire du coaching. Je préfère juste former quelqu'un qui a vraiment déjà beaucoup d'expérience. Maintenant, si vous pouvez coacher quelqu'un, faire le coaching de quelqu'un, c'est bon. Bon, moi, j'aime pas faire du coaching. J'aime juste travailler avec une équipe que je forme dès le début. Alors, je crois que ce que Connie essaie de dire, c'est faites ce qui va au mieux pour vous. Ensuite, on a Michael Taya. Pardonnez-moi si je ne prononce pas bien vos noms. Donc, et si vous ne pouvez pas vous permettre d'employer une personne qui est la bonne personne pour votre entreprise, quelle solution y a-t-il pour ça? Alors, pouvez-vous répéter? Alors, si vous ne pouvez pas vous permettre de payer le salaire de la personne que vous jugez être la bonne personne pour votre équipe, quelles autres options il y a? Alors, la solution, c'est d'identifier quelqu'un qui coûte moins cher. Alors, vous aurez besoin peut-être de quelqu'un qui a les talents de base, les compétences de base, et ensuite, vous pouvez les former. Les gens peuvent être formés. J'ai quelqu'un avec moi qui est chez nous depuis 6 ans. Alors, quand elle est venue chez nous, elle venait directement de l'université. Elle n'avait pas d'expérience en stylisme, mais je pouvais voir qu'elle avait du talent naturel. Et ça fait 6 ans qu'elle travaille avec nous et maintenant, elle fait très bien. Alors, les gens peuvent être formés. C'est aussi une question d'attitude. Est-ce qu'ils veulent apprendre? Donc, c'est une autre solution. Vous pouvez trouver quelqu'un qui peut être formé, mais ils doivent avoir la bonne attitude, vouloir apprendre. Alors, j'ai une autre question en français de Joanne Kazim. Alors, j'ai la version traduite. Alors, la question, c'est j'ai un gros problème et voilà, en français, je me trouve en train de faire tout et sans moi, c'est très compliqué pour eux. Alors, elle se retrouve à tout faire avec ses employés et ça devient compliqué. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour ce propriétaire d'entreprise? Alors, quand vous gérez une équipe, vous devez apprendre à déléguer. Déléguer, c'est très important. Alors, laissez-moi vous donner l'exemple encore de comment moi je travaille. Avec mes assistants stylistes, alors, quand on va pour une session photo, notre client nous dit ce qu'il veut. Et ensuite, j'envoie mes assistantes pour prendre les photos. Parce que j'ai formé mes assistantes à pouvoir faire un certain type de... Ah, pardonnez. J'envoie mes assistantes pour aller acheter les vêtements parce que je les ai déjà formées à pouvoir choisir les bons vêtements pour certains types de photos, de sessions photos. Si vous ne déléguez pas, vous allez faire un burn-out. J'ai fait des burn-out parce que je ne déléguais pas assez. Maintenant, je travaille 4 jours semaine. Je me repose une journée dans la semaine pour justement ne pas faire de burn-out. Si vous faites tout, vous allez certainement faire un burn-out. Alors, vous devez déléguer et former. Passez du temps à former votre équipe pour que quand vous n'êtes pas là, ils puissent prendre le relais. Merci beaucoup, Connie. On a une question pardonnez l'interprète pour le nom, là. Comment gérez-vous
Alors, comment faites-vous affaire ou gérez-vous votre personnel expérimenté par rapport à ceux qui n'ont pas d'expérience? Alors, pour ceux qui ont de l'expérience, c'est soit qu'ils ont été avec vous depuis longtemps ou qu'ils sont arrivés avec déjà beaucoup d'expérience. Alors, vous voudrez leur donner plus de responsabilités. Alors, s'ils ont de l'expérience en production, en création de patron, alors je leur donnerai plus de tâches qui sont plus difficiles. Et ceux qui ont moins d'expérience eh bien, vous pouvez demander à la personne qui a de l'expérience de former ceux qui en ont moins. Alors, ceux qui ont déjà de l'expérience et des compétences peuvent former ceux qui ont moins d'expérience et ça devient un cycle dans votre entreprise. Alors, c'est le mentorat par les pairs. Alors, on a une question. Pardonnez pour le nom, encore une fois. Pardonnez-moi si je ne prononce pas bien le nom. Alors, comment recrutez-vous un bon directeur de communauté et de médias sociaux? Bonne question. Beaucoup de ça, c'est basé sur l'expérience qu'ils ont. Ils doivent vous montrer littéralement des statistiques de projets, de profils, de compagnies dans lesquelles ils ont déjà travaillé. Ils doivent prouver ce qu'ils peuvent faire. Si vous dites qu'ils ont travaillé pendant 4 ans ailleurs, ils doivent pouvoir vous montrer. Rappelez-vous quand j'ai parlé des indicateurs de performance clés, comment est-ce qu'ils ont pu aider en tant qu'influenceurs? Est-ce qu'ils ont influencé 5000 personnes ou non? Si quelqu'un ne peut pas vous montrer directement ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont accompli, ça ne travaille pas pour moi. Sinon, je leur dis de travailler avec moi pendant une semaine ou quoi que ce soit et ensuite, je peux analyser leurs compétences. Alors, si vous recrutez quelqu'un et vous leur faites faire une session photo ou un blog, un article, alors là, vous pouvez voir ce qu'ils peuvent faire et évaluer. Alors, on a une question de Kenge Tulualope. Comment est-ce qu'on gère une situation où un employé est formé et ensuite part très rapidement? Alors, pardon, pouvez-vous répéter la question? Là, encore une fois, si un employé que vous avez formé quitte la compagnie après une courte durée. Encore avec mon entreprise, j'ai mes assistants stylistes, mais j'ai aussi des stagiaires en formation. Alors, au cas où, et mon assistante, c'est elle qui forme les stagiaires ou les gens en formation. Alors, au cas où quelqu'un quitte, j'ai toujours une personne qui peut remplacer. Alors, ayez toujours un plan A, un plan B et un plan C. Si vous avez un directeur à la production, donnez-lui un assistant. Votre entreprise ne devrait pas être à la merci de vos employés s'ils décident de quitter. Alors, vous devez faire attention que vos employés ne vous tiennent pas en otage. S'ils partent, vous devez avoir un plan B pour qu'il y ait une transition qui se fasse en douceur. Merci beaucoup, Connie. Alors, on a une autre question pardonnez l'interprète pour le nom. Est-ce qu'il vaut mieux employer une personne expérimentée avec beaucoup de demandes ou de former quelqu'un et d'employer quelqu'un qui a moins d'expérience et de les former moi-même? Alors, la réponse à la question, c'est est-ce que vous donnez de la valeur à votre paix de l'esprit et à votre santé mentale? Alors, si une personne a beaucoup de talent, mais se plaint tout le temps, fait toujours plein de demandes, est très exigeante, alors vous ne les voulez pas. Alors, il vaut mieux prendre quelqu'un qui a moins d'expérience, qui a une bonne attitude, qui veut apprendre. Alors, voilà, et vous pourrez dormir en paix. On a une question de la part de Victoria. Alors, on a des gens qui n'ont pas été à une école de mode et on les surveille de près et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer ce cas de personnes qui n'ont pas été formées professionnellement? Alors, c'est plus une question de formation, de vérifier la qualité et de les guider étape par étape et ne les faites pas ressentir qu'ils font mal. Alors, vous devez continuer à leur faire des rappels, que la constance, le contrôle qualité, c'est important. Alors, c'est une question de contrôle qualité. C'est la seule façon d'éviter voilà la micro-gestion qu'on appelle. Ensuite, pour les autres participants, on va prendre les questions autant que possible. Donc, on a une question de la part de Priscille.
La question était en français. Je suppose que ce que cette personne dit, c'est comment gardez-vous des gens de talent après les avoir formés? Encore une fois, je vais me référer à un exemple pratique. Alors, on a mon assistante, donc qui sortait tout frais sorti de l'université. Ça fait 6 ans qu'elle est avec nous. Elle a bien appris, elle a vraiment appris beaucoup. Et ensuite, elle a voulu aller faire son diplôme de gestion, d'administration. Et pendant 1 an, elle a travaillé à temps partiel pendant qu'elle faisait voilà, sa licence en administration. Et pendant ce temps-là, elle a formé d'autres personnes, des stagiaires. Et quand elle est partie, il y avait quelqu'un pour prendre le relais. Alors, vous ne voulez pas empêcher les gens de partir, mais vous devez avoir une conversation claire et ouverte. Si un employé vous dit, je veux faire telle ou telle chose, mais bon, enfin, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de partir. Alors, vous devez toujours avoir un plan de secours, un plan B, au cas où quelqu'un veut partir. Il n'y a pas de réponse à ça. La seule réponse, c'est continuer de former, ayez des personnes qui soient prêtes à remplacer si besoin est. C'est la seule solution. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de quitter. Peut-être vous pouvez leur donner plus d'argent, mais même, est-ce que votre entreprise peut se permettre de les payer de plus en plus cher? Vous devez considérer, est-ce que ça vaut la peine de payer cette personne aussi cher? Ensuite, on a une question de la part de Senao Mochi. Comment est-ce que vous gérez, pardon, l'interprète. Bon, je n'ai pas compris la question. Alors, je crois que si la personne essaie de demander, c'est comment est-ce que vous pouvez, si vous avez besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour un projet temporaire, comment est-ce que vous gérez ça? Alors, encore une fois, c'est quelle est votre entente avec ces travailleurs à temps partiel ou à court terme? Est-ce que vous les payez à l'heure? Est-ce que vous les payez au mois, à la production? Et vous devez définir quel sera le paiement pour ces gens et ça doit être logique pour votre entreprise. Peut-être si c'est un projet qui dure 3 semaines, vous pouvez définir un taux. Ensuite, on a une question pardon l'interprète. Quel genre de technique pouvez-vous utiliser pour recruter? Alors, je crois que la personne veut dire, c'est qu'est-ce que vous devriez regarder quand vous recrutez des gens? Alors, j'ai dit plutôt, voilà, vous devez savoir quel poste spécifiquement vous voulez que cette personne occupe. Et quand vous faites l'interview, assurez-vous que dans le processus d'interview, si c'est un designer, faites-leur faire un patron pour que vous soyez certain que la personne puisse faire le travail. Si c'est un designer, voilà, un illustrateur, faites-leur faire des dessins. Alors, vous voulez voir si la personne a vraiment le talent qu'il faut. Je les fais travailler sur un projet et je m'assure qu'ils pourront bien servir au sein de l'entreprise. Ensuite, une prochaine question. Sur certains jobs, je préfère travailler avec des freelancers. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, donc si vous pouvez vous mettre d'accord sur vos termes, sur les conditions, alors c'est bon. Oui, moi aussi, je travaille avec des freelancers pour certaines choses dont j'ai besoin, surtout pour les médias sociaux. C'est bon, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Connie. J'ai une question pour toi de la part de Kémy, pardon, l'interprète. Alors, si vous devez repartir une entreprise à zéro, qui voulez-vous recruter? Alors, j'essaie de vraiment faire les choses de la bonne manière. Je crois que je recruterai une personne à l'informatique en premier. Alors, j'ai une assistante, quand elle est partie, je ne sais pas si c'est elle qui faisait le côté informatique, mais quand elle est partie, tout le système de mail a arrêté de fonctionner. Ça a pris du temps pour tout refaire. Tous mes documents, mon Dropbox, mon OneDrive, tout ça, c'est connecté à mon mail. Alors, je recruterai une personne à l'informatique parce que pour moi, c'est au cœur de mon entreprise. Cette question est en français de la part d'Andrea. Elle demande si un employé a une bonne attitude et du talent, mais n'a pas d'expérience en communication, comment la gérer? Alors, si la personne a le talent, alors vous dites si la personne a le talent, mais n'a pas les aptitudes de communication. Alors, vous pouvez les former, vous leur donner une tâche qui a à voir avec la communication
et vous voyez comment ça se passe. Alors, vous ne pouvez pas toujours recruter la personne parfaite pour un rôle, mais si au moins elle a un des aspects dont vous avez besoin, alors vous pouvez l'utiliser et leur donner de la formation, du feedback, de la direction pour la suite. Ensuite, la question, est-ce qu'on devrait avoir un directeur aux médias sociaux à l'interne ou est-ce qu'on peut recruter quelqu'un à l'externe, engager quelqu'un à l'externe? Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui travaille pour vous à temps plein ou à temps partiel. Alors, j'ai pas forcément besoin Alors, ça peut être des consultants pour les médias sociaux. Juste un rappel que j'ai une deuxième partie pour cette présentation. S'il te plaît, fais juste nous dire quand c'est l'heure. Alors oui, c'est l'heure maintenant de passer à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie de cette présentation, je suis une personne très pratique, alors j'ai pensé à faire venir une designer du Kenya et j'aimerais qu'elle partage son expérience avec vous sur la façon dont elle a pu mettre en place des systèmes avec son équipe de production et ainsi de suite, et comment elle a pu gérer tout ça, parce que je crois que je veux que cette session soit plus pratique pour que vous puissiez, voilà, gérer mieux le son. Alors, Chrissy, si tu es là, Chris, si tu es là, tu peux partager ton écran. Ah, on n'a pas le son. Chris, on ne vous entend pas. Non, on n'a pas le son du tout. Alors, l'interprète vous revient quand ça se rétablit. OK, laissez-moi juste voir ce qui se passe. Qu'elle est en train d'activer sa caméra. Alors, Chris, est-ce que tu nous entends? Alors pendant que Chris se prépare, je vais prendre encore quelques autres questions. Alors, je peux prendre d'autres questions s'il y en a. Alors, Chris, pendant que tu te prépares, je vais prendre une question ou quelques questions. Alors oui, merci, Connie. Alors, laissez-moi voir s'il y a une autre question. Alors, de la part d'Emmanuel, pardonnez l'interprète. Alors, c'est une bonne question. Alors, comment recrutez-vous un nouveau talent qui a plus d'expérience que la personne que vous avez déjà? Alors, ma première question, c'est pourquoi est-ce que vous devez recruter une autre personne? Est-ce que c'est est-ce que vous devez laisser une personne partir pour recruter la personne plus jeune? Est-ce qu'ils vont être capables de travailler ensemble? Est-ce que vous ne voulez pas avoir un environnement où deux personnes vont se battre, une pour rester et l'une pour prendre la place? Est-ce qu'il faut que la personne plus ancienne quitte en premier et ensuite vous recrutez une autre? Ou est-ce que cette personne pourra former la nouvelle personne? Merci, Connie. Alors, laissez-moi voir pour d'autres questions. Quelqu'un a dit, vous avez parlé de ce brunch du dimanche, ce brunch social du dimanche. Peux-tu nous expliquer ce concept? Alors, ce brunch de mode, encore une fois, c'est pour supporter les designers kenyans et pour soutenir les designers africains en général. Alors, on se concentre sur voilà, la mode pour hommes, la mode pour femmes et les accessoires. Et alors, le concept, c'est un brunch et les gens interagissent, partagent leurs expériences. Et après le show, il y a une section où ils peuvent vendre leur collection. Et il y a eu 4 éditions. Je crois que pour les éditions 3 et 4, on avait plus de 80 personnes présentes. Alors, on aimerait éventuellement inviter des designers africains de partout en Afrique à participer à notre événement en ligne. Merci beaucoup, Annie. Je pense si Chris peut parler maintenant. Alors, oui, on a le son. Alors, je crois que je vais juste garder ma vidéo désactivée parce que c'était pour ça que ça a coupé tout à l'heure. La connexion n'est pas assez bonne. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Chris Njoki et j'ai une marque de mode au Kenya. Et je vais juste vous expliquer un peu mon historique. En même temps, je vais partager mon écran. Pardonnez, l'interprète n'a pas saisi le nom de la marque. Alors, laissez-moi juste... Dites-moi, s'il vous plaît, si vous pouvez voir mon écran. L'interprète ne voit pas l'écran.
Alors, vous pouvez aussi partager le lien avec nous et je peux le montrer pour vous. Est-ce que c'est visible maintenant? Non, pas encore. Alors, j'ai la présentation. Alors, laissez-moi la partager pour vous. C'est sur mon mail. Alors, Chris, si tu peux nous expliquer un peu ton historique en attendant que je partage. Alors, j'ai ma marque de mode pour femmes qui est 100% faite au Kenya. Ça fait 8 ans que ça existe. Nous avons en ce moment 3 magasins à Nairobi, dans 3 centres commerciaux différents. On a un site de e-commerce www.econ.com. Et cette marque, pour l'instant, se concentre sur la mode pour femmes. Et ce qui est le plus unique à propos de la marque Econ, c'est que c'est 100% fait au Kenya et peut-être 95% des gens qui portent cette marque sont des femmes. Et c'est quelque chose pour laquelle on se passionne vraiment. Et donc, on forme des femmes et on les aide à développer leurs compétences. On a de la formation à l'interne aussi. Et moi, en tant que fondatrice de la marque, je suis intéressée plus à recruter des femmes et à les former plutôt qu'à recruter des gens qui ont déjà beaucoup de talent. Nous sommes maintenant une marque qui dessert tout le continent africain et on veut s'étendre à travers le marché africain, aller dans des pays voisins et étendre notre contenu africain aussi. Alors, bon, pas mal. Alors, il y a 8 ans, je voulais avoir un focus, me concentrer sur le contenu numérique, mais on a commencé avec des magasins physiques parce qu'au Kenya, on trouvait que le commerce en ligne n'était pas encore très bien développé. Au Kenya, comme ailleurs en Afrique, on doit toujours faire en sorte que nos clients fassent confiance à notre marque d'abord, qu'ils viennent au magasin, qu'on soit connu avant de pouvoir vendre en ligne. J'ai vu que Connie a partagé l'écran ici. Alors, on va juste faire un petit briefing et ensuite, on va avoir du temps pour répondre aux questions. Je crois que dans la première diapo, vous pouvez voir que la marque Icon, alors c'est la marque avec la plus rapide croissance pour le prêt-à-porter pour femmes fait au Kenya. Et la plateforme pour le site, c'est www.icon, comme c'est écrit à l'écran en haut, .com. Alors, on s'est assuré d'avoir tous les médias sociaux et de pouvoir associer les médias sociaux à notre site web. Alors, pour la prochaine diapo, j'ai essayé de mettre trois points principaux de notre entreprise. On a la section vente. Ce sont les gens qui vendent en magasin. On a les gens qui vendent en ligne et le soutien à la clientèle, le service à la clientèle. Et on a 8 membres d'équipe dans cette section. Ensuite, on a la création de contenu à droite. On a notre équipe interne qui produit tout notre contenu publicitaire, voilà. Là, on veut vraiment promouvoir cette histoire que nos produits sont faits au Kenya, qu'on est une entreprise de développement durable. Les médias sociaux, c'est une façon gratuite et éprouvée de promouvoir votre entreprise avec une grande portée. Ensuite, voilà, dans la création de contenu, on a le marketing, les relations publiques, le numérique avec 4 personnes. Ensuite, pour la production, on a du design, des patrons et la production de vêtements, voilà. Et on a 24 personnes. Alors évidemment, c'est dans la production qu'on a le plus de membres. On a 50 à 60% de notre équipe qui... Alors, il y a beaucoup plus de gens dans la production. Alors, prochaine diapo. Pardon, l'interprète, il y a le son n'est pas bon. Alors, je suis la PDG et la fondatrice. J'ai été en école de mode au Kenya. J'avais une autre entreprise pour environ 1 an et demi où j'ai pu recueillir de l'argent pour démarrer la marque Icon. Je suis une femme. Et donc, pour moi, c'est donc très important de m'assurer que dans la marque que je développe, que ça soit, donc d'avoir des femmes dans mon équipe. Donc, 100% de l'équipe des ventes et la production sont des femmes. Et surtout qu'au Kenya, les femmes ont beaucoup de mal à trouver de bons emplois et même d'être acceptées dans les écoles, c'est difficile. Une des difficultés que je rencontrais quand je recrutais,
qu'il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient, qui voulaient travailler dans la mode, mais ils n'ont pas forcément les moyens d'aller chercher l'éducation, la formation dont ils ont besoin. Alors, c'est une des missions de ICOM, d'avoir une grande formation, un grand pourcentage de femmes au sein de l'équipe. Alors, 100% de notre équipe de production et de vente sont des femmes et 95% de l'équipe en tout sont des femmes. Ensuite, la formation. 70% de nos couturières commencent avec nous. C'est leur premier emploi. Alors, je cherche des gens qui ont vraiment une passion, ils veulent apprendre, ils adorent la couture et le design, mais ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de compétences. Et je recrute ces gens et on les forme. Parce qu'on a déjà quelques personnes qui ont de l'expérience dans l'équipe ICOM. Et ça fait 3 ou 4 ans qu'elles sont avec nous et maintenant elles sont bien, elles ont beaucoup de compétences. Alors, ne vous lancez pas dans la formation si, alors, trouvez des gens qui sont vraiment motivés, qui veulent apprendre, et c'est ça, c'est des personnes dont vous avez besoin dans la mode. Par contre, ça prend plus de temps, certainement. L'approche avec la formation, ça prend beaucoup plus de temps. Par contre, quand vous formez les gens, l'avantage, c'est que vous pouvez leur montrer exactement comment vous pouvez faire les choses. Mais évidemment, on a toujours quand même on a une partie de nos couturières qui ont beaucoup d'expérience. Et donc, quand les nouveaux arrivent, donc quand on a du nouveau personnel qui arrive, elles sont en minorité. Donc, il y a une majorité de personnes qu'on a déjà formées et elles arrivent à s'adapter rapidement et à s'intégrer dans la culture de notre entreprise. Alors, alors vous devez vous assurer que voilà, dans votre équipe, vous avez déjà des personnes qui sont déjà formées, qui savent déjà comment faire le travail. Et comme ça, quand les nouveaux arrivent, il y a beaucoup de gens qui peuvent les former. Ah, OK. Donc, on essaie de se démarquer dans le contenu, la création de contenu sur nos plateformes numériques. C'est pas forcément par les produits, des produits exceptionnels qu'on se démarque, mais on se démarque sur les médias sociaux. On vend notre vision et on s'assure aussi que nos clients aient une expérience client très agréable, qu'ils soient accueillis avec beaucoup de courtoisie, qu'il y ait du service personnel par l'interprète. Donc, pour ce qui est de la création de contenu à l'interne, alors on a tout ce qui a rapport aux médias sociaux, donc on a toutes les plateformes, incluant YouTube et tout. Ensuite, on a notre gestionnaire aux relations publiques qui gère les événements. Alors, tout ce qui des interviews, partout où il faut parler de notre marque, elle est là. Et on a nos vidéastes et nos photographes. Donc, elles créent du contenu. Et on s'assure d'avoir un message spécifique, donc fait au Kenya, durable. Et on ne veut pas se concentrer trop sur les produits, mais plutôt sur notre vision. Ensuite, pour ce qui est des salaires, on offre à tous un salaire de base, un salaire qui leur permet de vivre. On a l'assurance santé et un fonds de pension. On a vu que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux les salaires et les avantages sociaux. Et moi, j'essaie de développer une marque qui fait les choses vraiment bien selon les normes, les standards et qui traite bien ses employés. Et je veux que mes employés aient tout ce qu'ils auraient s'ils travaillaient dans un job de qualité de bureau, par exemple. Alors, les choses à faire et à éviter quand vous agrandissez votre équipe. J'ai eu j'ai fait beaucoup d'erreurs au cours des 8 dernières années. Mais une chose que vous apprenez c'est de toujours demander un CV avec des références. Et il y a des gens sur leur CV, ils ont des références, mais si vous ne les appelez pas, les gens peuvent vous tromper quand ils sont avec vous pour la première fois. Assurez-vous d'appeler les références. Donc, vérifiez c'est quoi en France? Voilà, s'il y a un dossier en justice, si cette personne a un dossier criminel, alors assurez-vous donc de vous protéger vous-même. Ensuite, rappelez-vous que votre équipe, ce n'est pas votre famille ou vos amis. Regardez les choses professionnelles.
C'est correct d'être poli et courtois, mais il faut rester professionnel. Quelque chose que j'ai appris plus tard, et donc j'ai appris à recruter quelqu'un si c'est vraiment certain que cette personne me convient. Alors, si je ne suis pas sûr au profond de moi que cette personne est la bonne recrue, je ne les recrute pas. Si je ne suis pas certaine que la personne ne correspond pas bien au poste, je ne le recrute pas. Ici, la période d'ajustement, la période probatoire, c'est 3 mois en général. À l'interview, la personne va peut-être se vanter ses capacités. Mais si après 3 mois, vous ne voyez pas que la personne a vraiment du talent, bon, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez peut-être aller à 4 mois, 5 mois, 6 mois, mais passer 6 mois, si la personne ne fait pas toujours le travail comme il faut par elle-même, alors vous laissez-les partir. Ensuite, assurez-vous que pour chaque règle que vous fixez, d'avoir des indicateurs qui vous permettent de mesurer si la personne fait bien le travail. Et laissez partir. N'ayez pas peur de laisser partir quelqu'un qui n'est pas un bon match. Alors, pardon l'interprète, il y avait du bruit parasite là. Alors, euh, alors oui, donc assurez-vous d'avoir des gens qui sont... donc, apprenez de votre équipe, apprenez qui ils sont, ce dont ils ont besoin et donnez-leur ce qu'il leur faut pour être motivés. Donc, vous devez apprendre qu'est-ce qui motive votre équipe. La culture de la compagnie, c'est essentiel et c'est pour ça qu'on fait la formation. C'est intégré dans la formation. Si vous faites partie de l'équipe et que vous voyez qu'il y a un membre de l'équipe qui fait quelque chose qui ne convient pas, vous voudrez avoir des processus en place pour former votre personnel et, pardon, l'interprète, pas trop compris. Ensuite, la communication, c'est la clé du succès pour votre équipe. Alors, vous êtes la seule personne qui a une vision claire, qui a la feuille de route, qui tient les rênes, et vous devez communiquer ça à votre équipe le mieux possible. Alors, prenez pas des choses pour acquis. Alors, il vaut mieux dire trop que pas assez. Alors, ensuite, pour la prise de décision, ne laissez pas de grosses décisions être prises par des membres de votre équipe sans que vous soyez au courant. Alors, si vous avez des gens que vous recrutez pour certaines positions, alors si vous leur donnez la responsabilité de prendre de grosses décisions, assurez-vous qu'elles vont toujours chercher votre approbation pour les grosses décisions. Et ensuite, n'ignorez pas les mauvais comportements, quoi que ce soit qui interfère, qui nuit à vos buts en tant que marque, ça doit être corrigé le plus rapidement possible. Et s'il y a une personne qui doit être mise à la porte parce qu'elle se comporte mal, alors n'hésitez pas. Alors, c'est une vision d'ensemble de la façon dont je mène l'équipe Icon. Et j'espère que vous avez appris quelque chose et je vais prendre des questions si vous en avez. Alors, merci beaucoup, Chris Ndioke, pour cette super présentation. Alors, si vous avez des questions, on a 10 minutes jusqu'à la fin de la session. Alors, écrivez-nous nos questions sur le chat. Alors, une question de Boulé Benkosi. Qui était votre premier employé? Quel département? Alors, ma première employée, c'était... Oh, pardon. C'était une jeune femme que j'ai trouvée qui était très intéressée dans le design, mais n'avait pas de formation formelle. Elle travaillait chez un tailleur. Et donc, je l'ai accueillie, je lui ai enseigné tout ce que j'ai appris de l'école. Ça a pris du temps, peut-être 1 an, mais on travaillait ensemble. Et après, elle est devenue notre chef de production et elle est restée à ce poste pendant environ 5 ans, 4 ans et demi, avant de devoir nous quitter. C'était ma première recrue. Pardon, interprète. Alors, merci beaucoup, Christine Diopi. Alors, on a une question. Pardon, l'interprète ne comprend pas la question. Alors, comment est-ce que je peux... OK, donc alors, j'ai contact avec les femmes dans ma communauté depuis un moment.
et je peux les aider à développer leur talent de tailleur, mais je ne sais pas comment juste les regrouper et travailler avec elles de façon formelle. Alors, comment est-ce que je peux vous rejoindre personnellement? J'ai besoin de conseils. Alors, je vais vous donner mon contact, mon mail. Voilà, il est dans le chat. Comme ça, vous pourrez prendre contact avec moi. Alors, prochaine question. Comment est-ce que vous gérez l'inventaire et, et comment vous pouvez savoir votre volume par saison? Alors, ça, c'est pour la production. Alors, pour nous, votre volume à produire par saison. Alors, évidemment, le volume, quand vous commencez, ce ne sera pas le même volume que 8 ans plus tard. Alors, vous devez faire le suivi de combien vous vendez quotidiennement. Une chose qui nous aide avec beaucoup des données, c'est s'assurer qu'on a un système qui nous donne vraiment de bonnes données exactes. Alors, si vous voulez faire du commerce en ligne et que vous vendez en ligne, il y a une plateforme que je vous conseillerais d'utiliser, si ça marche dans votre pays, c'est Shopify. Alors, c'est une plateforme où vous pouvez avoir votre site, votre page web là-dessus, vous pouvez vendre à partir de là, mais vous pouvez aussi recueillir des données qui sont vraiment très, très bonnes et vraiment détaillées. Ça vous permet de savoir combien de morceaux vous vendez. Vous pouvez vraiment aller dans le détail. Et ce qui est bien avec Shopify, c'est que vous pouvez planifier. Si vous ouvrez un magasin, le magasin peut aussi être sur la même plateforme. Ça veut dire que tout ce que vous produisez dans votre marque va passer par ce système, que ce soit dans la boutique physique, que ce soit sur le site web, sur la rue. Votre inventaire peut être tout en entier là-dessus. J'espère que ça répond à votre question. Mais pour faire le suivi de combien de volume vous devez produire, alors c'est basé sur des données. Vous ne pouvez pas juste essayer de deviner. Alors, vous pouvez juste dire, je vais produire 5 morceaux. Alors, au début, on a commencé avec 5 morceaux, voilà. 2 petits, un moyen, un grand. Alors, vous allez commencer petit, ça va peut-être vous faire peur quand vous allez devenir beaucoup plus grand. Et tout est soutenu, tout est supporté par des données. Donc, vous devez avoir des systèmes qui recueillent de bonnes données. Merci beaucoup. Je crois que ce sera la dernière question pour aujourd'hui. Ça vient de Caroline. Alors, quelle est la meilleure façon d'établir la façon de paiement, de payer ou le bon salaire pour un rôle en particulier? Est-ce qu'il y a des références pour l'industrie de la mode dans votre pays? Comment vous vous assurez que vous les payez de façon juste par rapport à votre marché local? C'est une bonne question. Moi, pour ce que je fais, c'est que je fais ma recherche avec des entreprises semblables dans le même secteur. Alors, avant d'avoir nos couturières, on travaillait avec une compagnie qui faisait notre production et j'allais voir un ami et combien tu fais et vous devez voilà, enquêter un peu sur ce qui se passe sur votre marché. Parce que si vous y allez avec ce que vous voyez sur l'Internet, vous allez payer beaucoup trop cher parce que là, ce sont des salaires des États-Unis, ça sera beaucoup trop cher. Voilà. Alors, allez voir sur le marché, voir quels sont les taux qui sont payés habituellement. Même avec les couturières sur le marché qui ont leur propre machine à coudre, allez les voir, demandez-leur combien elles font par jour et combien ces différentes personnes qui font la même chose dans des environnements différents, combien elles gagnent, et vous pouvez vous baser là-dessus. Alors, merci beaucoup, Chris et Connie Allouche. Je suis sûr que cette session était très informative, éducative, et je suis sûr que vous avez tous bénéficié de toute cette expérience. On vous a beaucoup apprécié votre temps, Connie et Chris. Merci, Connie, pour toute cette richesse de connaissances, d'expériences que tu nous as partagées. Alors, si vous avez d'autres questions, veuillez nous les envoyer sur FashionMX helpdesk@cchubafrica.com et il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Le groupe WhatsApp sera ouvert pour vous également pour partager vos opinions, vos commentaires, vos expériences.
Dans vos expériences dans le développement d'équipe, on va aussi partager un lien avec vous. C'est le sondage médian. Donc, c'est juste pour avoir vos opinions sur comment ça s'est passé jusqu'à maintenant. Alors, aujourd'hui, c'est la 8e leçon et on en a encore 8 autres. Donc, on est à mi-chemin. Alors, on a ce sondage de mi-programme. Si vous avez du mal à accéder à la plateforme Moodle, veuillez nous envoyer un mail à fashionomics.helpdesk@cchubafrica.com. Avez-vous des commentaires pour finir, Connie et Chris? Non? Je dirais juste continuer de pousser de l'avant dans cette industrie de la mode. Il y a des hauts et des bas, mais avec vous, en tant que leader, visez simplement à faire mieux que hier et à toujours faire mieux de jour en jour. Et je vous souhaite tous mes meilleurs voeux. Voilà. Avez-vous, Christian Jockey, un commentaire final? J'aimerais juste remercier John qui est sur cet appel et qui m'a permis de partager mon expérience et de partager quelques conseils pour vous aider à gérer vos équipes. Et quand vous commencez une entreprise ou que vous faites croître votre entreprise et que vous avez à gérer une équipe, alors suivez vos instincts. Parfois, il se peut que vous n'ayez pas beaucoup de budget, mais si vous vous rappelez toujours pourquoi vous avez commencé, si c'est pour créer de beaux produits, si c'est pour faire plaisir à vos clients, alors vous trouverez que les choses vont se placer. Ça ne va pas se passer tout en 1 mois, 2 mois ou 3 mois, mais prenez le temps d'apprendre les rouages internes de votre entreprise avant de développer. Alors, c'est beaucoup mieux de prendre ce temps pour apprendre. Pour ceux qui ont toujours du mal avec Moodle, envoyez-nous un mail à fashionomicshelpdesk@cchubafrica.com. Quand vous envoyez un mail, dites-nous clairement quel est le problème. Ne soyez pas vague. Décrivez-nous clairement quel est le problème que vous avez. Ne prenez pas pour acquis que notre équipe pourra comprendre automatiquement ce que vous essayez de dire. Alors, quand vous envoyez des mails à fashionomicshelpdesk@cchubafrica.com, assurez-vous que ce soit très clair et que ça aille directement au but pour qu'on puisse vous aider de la façon la plus efficace et à vous aider avec vos défis, vos problèmes. Alors, c'est la fin de la session. Merci Connie, merci Chris Njoki pour cette session fantastique. On va se revoir encore la semaine prochaine. Le groupe WhatsApp sera ouvert pour que vous puissiez échanger vos expériences en gestion d'équipe et avec vos membres d'équipe. Et vous devrez remplir le questionnaire, le sondage de mi-programme. Et on se revoit donc sur WhatsApp. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à fashionomicshelpdesk@cchubafrica.com et notre équipe vous répondra d'ici peu, sous peu. Allez, une belle fin de journée. On se revoit sur WhatsApp et la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Et l'interprète vous dit au revoir également.